RCF. RCF. Vitamine C, Christopher Fausten. Bienvenue dans Vitamine C, le magazine des chrétiens qui se bougent. Le mouvement chrétien des retraités, dit MCR, lance un appel aux volontaires présents dans de nombreux diocèses. Il recherche des personnes prêtes à s'engager, notamment à Châlons-Champagne, pour animer des rencontres et accompagner les retraités dans leur cheminement spirituel et solidaire. On en parle dans ce magazine avec notre invité du jour, Gilles Priolet. Mais tout d'abord, direction l'Épine avec la maquette de la basilique Notre-Dame de l'Épine qui est désormais exposé dans l'édifice. La vie chrétienne dans les paroisses et les mouvements, c'est Vitamine C sur RCF. Et oui, après 15 années de travail méticuleux, la maquette de la basilique Notre-Dame de l'Épine est enfin exposée dans l'édifice, offrant aux visiteurs une reproduction fidèle de ce joyau gothique. Une immense satisfaction pour Patrice Brisson, président des Amis de la Basilique, qui revient sur l'origine de ce projet passionnant. C'est très émouvant. Ça fait 15 ans qu'on attendait ça. C'est tout un travail d'équipe, de bénévoles, de spécialistes. Le projet, il commence autour de la maison d'arrêt de Poissy, qui est une centrale. Il y avait une équipe sur place de détenus qui avait l'habitude de travailler des sujets comme ça, construire des maquettes. Et vers 2008-2009, ils terminaient la maquette de la collégiale de Poissy. Et l'aumônier qui gérait cette équipe-là a eu besoin de retrouver un autre thème. Et connaissant la basilique de l'Épine, il a pris contact avec l'équipe du sanctuaire de l'Épine. Et c'est venu de là. En présence de Monseigneur Franck Javary qui a béni cette reproduction vendredi dernier, un moment hautement symbolique pour Patrice Brisson. Ça tombe très très bien parce qu'en plus, la première mission d'un nouvel évêque dans le diocèse de Châlons, c'est de venir à l'Épine, à la basilique, pour mettre son diocèse sous la protection de la Vierge. C'est une grande tradition. Exposée dans un espace dédié au sein de la basilique, elle permet aux visiteurs d'admirer l'édifice sous un nouvel angle, en offrant une vision d'ensemble de sa structure et de ses détails parfois difficilement visibles à l'œil nu. Cette réalisation constitue non seulement une prouesse technique, mais aussi un formidable outil pédagogique pour mieux comprendre l'histoire et l'architecture de ce monument classé. Cette maquette, elle a cette particularité, c'est qu'elle est au 1/35e, elle est pratiquement à l'identique. Toutes les pierres ont été moulées une par une, c'est un travail d'orfèvre. Patrice Brisson, micro de RCF, fruit d'un travail patient et passionné, cette maquette est aujourd'hui un hommage à la basilique de l'Épine et un témoignage tangible de l'importance de la conservation du patrimoine architectural. La vie chrétienne dans les paroisses et les mouvements, c'est Vitamine C sur RCF. Le MCR, Mouvement chrétien des retraités, présent dans de nombreux diocèses en France, recherche de nombreux volontaires, notamment du côté du diocèse de Châlons. Bonjour Gilles Priolet. Bonjour Christopher. Merci d'être avec nous dans le studio de RCF à Châlons-Champagne, responsable diocésain à Châlons du Mouvement chrétien des retraités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Que propose concrètement, de façon générale, cette association chrétienne ? C'est une association qui propose premièrement la solidarité. Solidarité entre les personnes qui sont à la retraite et donc qui n'ont plus d'activité ou qui ont encore de l'activité. Parce qu'on a deux catégories de personnes, ceux qui sont prêts à tout donner et puis ceux qui sont moins prêts à donner. Donc c'est pour ça que je fais une petite différence entre les deux. Mais enfin, le problème, l'intérêt, c'est de mettre les gens en continuité de leur vie professionnelle et de leur vie familiale au moment de la retraite, de les mettre en commun, de les mettre ensemble pour réfléchir, pour parler, enfin on va voir pourquoi. D'accord, donc c'est de les rassembler, de ne pas se sentir seul. C'est ça, ne pas se sentir seul, surtout ne pas se sentir abandonné, ne pas être prisonnier de son petit chez-soi, parce que c'est vrai que quand on s'endort chez soi et qu'on fait plus rien, c'est pas bon signe. Par contre, nous avons une proposition qui est, comme vous l'avez dit, le mouvement chrétien retraité, des retraités. Ce mouvement est un mouvement un petit peu comme d'autres Front Saint-Vincent de Paul, par exemple, où nous pouvons nous rencontrer, discuter,
Enfin, on va peut-être entrer un peu plus dans le détail après. Oui, dans quelques instants, en effet, Gilles Priolet. Alors, le MCR existe, on le disait il y a quelques instants, dans chaque diocèse, notamment dans la province de Reims, on peut le dire, du côté de Reims-Ardennes, de Langres, de Troyes, d'Amiens, c'est bien ça ? Tout à fait. Tout à fait. Donc, dans chaque diocèse, sans exception, y compris donc dans la province de Reims. Est-ce que, Gilles Priolet, une collaboration, justement, se fait entre chaque MCR des diocèses ? Alors, chaque MCR au sens, au sens de la réunion qu'on a localement, c'est-à-dire par exemple pour le MCR de Saint-Mémy ou le ACMCR de Fagnières ou le MCR de Châlons, etc. Donc interdiocésain. Interdiocésain. Nous avons une communication qui est quasi permanente. D'accord. Et nous faisons une assemblée chaque année pour se réunir, pour en discuter. On fait des voyages, on va à l'Épine, on va un peu partout. Et puis on s'organise pour avoir, un petit fascicule qui nous est acheté, que nous achetons au National chaque année, qui comprend une 40aine de pages et qui nous sert de base pour nos discussions. Bien sûr, n'oublions pas la chose la plus importante, je dis la chose la plus importante, non pas en temps mais en qualité, c'est que nous commençons toujours par une prière et nous finissons toujours par une prière, chaque réunion. D'accord, donc ça c'est des réunions au niveau diocésain, on peut le dire. Au niveau local. Mais au niveau provincial, est-ce que vous collaborez, vous partagez des idées, vous vous réunissez pour différents projets ? Alors tout à fait, on se réunit chaque année en commission interdiocésaine de liaison. D'accord. Comité interdiocésain de liaison, avec chacune des provinces que vous avez citées. Et donc, on remet tout en commun, on partage toutes nos informations, nos remarques, nos incidents, nos problèmes de recrutement, etc., etc. À ce propos, d'ailleurs, je voudrais dire une chose, c'est que on utilise trop souvent le terme de recrutement. En fait, il ne s'agit pas de recruter. Recruter, c'est pour aller travailler ou c'est pour... Il y a une notion professionnelle. Appel à des volontaires. Appel à des volontaires, des gens qui ont besoin de ne pas rester seuls, justement, comme on le disait il y a une minute, qui ont besoin d'être accompagnés dans leur vie quotidienne ou même dans des accidents ou peut-être accompagnés à l'hôpital, en voiture, par exemple. Vous voyez, on a un service que nous nous rendons intérieurement. Donc ça, cet appel-là, j'ai envie de dire, Gilles Priolet, c'est en continu, c'est toute l'année. C'est toute l'année. Mais est-ce que vous faites aussi appel à, et on en parlera dans un court instant du côté du MCR au diocèse de Châlons, mais des appels à des personnes pour vous accompagner, vous, responsables diocésains Châlons du MCR, de vous accompagner dans l'organisation de ces réunions, de vos projets? Alors tout à fait. L'intérêt, justement, c'est de mettre les populations retraités et les populations non retraitées en commun, ensemble. D'accord. Pour essayer de les faire travailler, de les faire cogiter, et puis de les libérer de leur poids, du poids de leur vie. Souvent, quand on a 80 ans, on ne sait plus quoi faire de sa peau. Eh bien, le mouvement chrétien des retraités peut à ce moment-là vous faire venir. Si vous n'avez pas de voiture, on vient vous chercher en voiture, il y en a toujours un qui en a une, et puis on se réunit une fois par mois, par exemple au presbytère de Saint-Mémy, quand on fait les réunions à Saint-Mémy. Gilles Priolet, responsable diocésain à Châlons du mouvement chrétien des retraités, avec nous aujourd'hui sur RCF. Gilles Priolet, concentrons-nous désormais sur le MCR au niveau local. Cette fois-ci, on vient d'en parler un petit peu avec ces différentes réunions interdiocésains. Le MCR de Châlons, son histoire, son effectif. Racontez-nous un petit peu ce MCR local. Écoutez, quand je suis rentré au MCR, ça va vous faire rire peut-être, mais pas nous, ça nous fait pas trop rire. Quand je suis rentré au MCR il y a maintenant une quinzaine d'années, l'Assemblée générale locale de Châlons, nous étions 120 ou 130. Là, actuellement, si on est une trentaine, c'est bien le maximum. C'est l'impact du monde associatif, oui, c'est ça, c'est dans toutes les associations. Donc on s'en plaint pas, on peut pas s'en plaindre, puisque c'est un fait, on est obligé de le prendre comme ça. On est tous impactés. Voilà, on est tous impactés. Par contre, on essaye toujours de faire venir des gens qui sont un peu éloignés, sont tout seuls, etc. Pour non seulement les libérer, leur rouvrir sur le monde, parce qu'ils ont été ouverts à un moment. Oui. Donc les rouvrir sur le monde. Et puis pour pouvoir échanger, discuter, voir ce dont ils pourraient avoir besoin. Et justement, vous, qu'est-ce que vous proposez ? Nous, on propose essentiellement, dès le départ, on propose à des gens qui sont
gambe ou qui ont des difficultés pour marcher ou pour bouger, etc., on les propose de les amener dans nos voitures déjà. D'accord. Les sortir de leur milieu. C'est ça le plus important, c'est d'arriver à les sortir de leur milieu. Et ensuite, de les réunir une fois par mois dans le siège que nous avons choisi. J'ai cité Saint-Mémy par exemple, donc c'est le presbytère de Saint-Mémy. Mais ça peut être ailleurs. Ça peut être ailleurs. À Fanières, on fait des réunions à Saint-Michel, à l'église Saint-Michel. On fait des réunions donc à Méry, parce qu'il y a une équipe à Méry, une très belle équipe d'ailleurs. Ils sont 11 actuellement, comme à Fanières d'ailleurs, ils sont 11 aussi. C'est des équipes qui bougent. D'accord. Bon. Le difficile à obtenir, c'est ça, c'est-à-dire un groupuscule. Je dis volontairement groupuscule parce que c'est la notion de nombre. On a un petit groupuscule au départ et puis il faut que petit à petit ça s'élargisse. Bon, le problème c'est la mentalité du jour. Peut-être que ça durera pas, mais on a quand même de grosses difficultés pour faire venir des gens. Gilles Priolet, pour plus de renseignements, l'auditeur qui nous écoute et qui aimerait en savoir plus sur cette association chrétienne, le MCR, notamment à Châlons-Champagne, comme ailleurs d'ailleurs, mais intéressons-nous aujourd'hui sur l'antenne locale. Comment faire ? Alors comment faire ? C'est tout simple. Nous avons une boîte aux lettres ici même à l'évêché. Il y a un petit service de boîte aux lettres là, donc on a une boîte aux lettres. Donc on peut se rendre directement là. Voilà, au 20 rue de l'Abbé Pierre Gillet à Châlons-Champagne. Merci beaucoup. Et donc, ou bien on peut rencontrer quelqu'un au secrétariat qui me transmet la visite en question, ou bien éventuellement me joindre au 06 09 43 02 49. On va rappeler le numéro. 06 09 43 02 49. Voilà, quand l'auditeur ait le temps de noter. Voilà. Sinon, on peut me joindre aussi par message au GIPRIO, JPRIO. J comme Gilles, Prio comme Priolet, donc jprio@hotmail.com. Merci Gilles Priolet d'avoir pris ce temps aujourd'hui sur RCF, de nous présenter, de nous faire un coup de projecteur sur l'association chrétienne du mouvement chrétien des retraités. On vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt quand vous voulez sur RCF. Merci de votre invitation qui me touche au cœur directement. Merci. Vitamine C, l'actualité des chrétiens et les chrétiens qui font l'actualité. Avant de nous quitter, ce dimanche 16 mars, 15h à l'église Sainte-Thérèse de Châlons-Champagne, le père Pascal Tindano, originaire du Burkina Faso, viendra parler de son village natal qui a subi des attaques terroristes en octobre dernier, par des groupes djihadistes. Une quête se fera à la fin de la conférence pour l'aide à la reconstruction de son village et à la vie de ses habitants. Fin de ce magazine Vitamine C. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité. Une émission à retrouver en podcast sur notre site rcf.fr. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, très bonne fin de semaine. Vitamine C, RCF.